eh bien, elle fleurit à l'Alvaux. Alors là, je vais vraiment vous laisser la parole pour que vous présentiez cette association, donc Amitié littéraire du Val d'Orléans. Voilà. C'est tout un programme, c'est un très joli titre d'association. Et donc, voilà, Michel Dorin, en tant que président, vous prenez la parole en premier. Bien sûr. Alors, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient notre association. Donc, cette association a été créée en 1989. Et puis très rapidement, on a créé cet atelier d'écriture dans un premier temps sur la poésie et donc moi j'y suis depuis 1997 et puis petit à petit je suis un peu comme tout le monde, j'ai appris la poésie à Alvaux parce que c'est pas à l'école qu'on apprend la poésie. À l'école on apprend des fois ce qu'est un alexandrin, etc., mais on va pas beaucoup plus loin. Après, on a ce sentiment en soi, ce besoin d'exprimer des choses. Et puis, quand on rencontre les bonnes personnes, quand on fait les bonnes rencontres, eh bien, on a envie d'aller plus loin. Et puis, on découvre vraiment la prosodie dans son ensemble. Et puis, voilà. Donc, moi, j'anime cet atelier d'écriture depuis une dizaine d'années à peu près. Après notre ancien président Mario Rigaud, que beaucoup d'Orléanais connaissent. Oui. Hein. Et ce plaisir, c'est de se voir un mardi par mois, d'entendre ce que chacun a écrit, d'échanger dans le respect de l'écrit de chacun. Donc André Bordenave qui est là pourra exprimer aussi son ressenti. Voilà, donc cet atelier de poésie où nous travaillons principalement la poésie classique et puis où bien entendu chacun peut s'exprimer. Pour nos auditeurs, quand vous dites poésie classique, ce sont quand on suit les règles quand même. Voilà. On écrit un alexandrin, on écrit un octosyllabe. Alors on compte les pieds, on respecte les rimes, on respecte un certain nombre de règles qui sont très très précises et parfois très compliquées. Moi j'ai vu des gens arriver dans notre atelier et puis c'était trop de contraintes. Donc ils sont restés sur d'autres formes de poésie parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient, à leur manière de s'exprimer. Et puis certains se sont pris au jeu. Des gens qui n'avaient jamais écrit de poésie, qui en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, à force de voir tel problème d'élision, tel problème de rimes, d'ordonnancement des rimes, etc. Ah oui, j'ai fait cette faute-là, la prochaine fois je ferai attention. Et donc ça devient une forme à la fois d'exigence et de jeu littéraire aussi un petit peu. Oui. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'on s'aperçoit que quand on est habitué à écrire en classique, ça devient très difficile de retourner à d'écrire en libre. Parce que quand on n'a plus de contraintes, eh bien finalement la contrainte, ça devient une aide. C'est ça la contrainte naît souvent une forme d'expression et de liberté, oui, on pourrait dire ça. Voilà. Mais vous acceptez aussi, si quelqu'un veut écrire en vers libre, bien entendu que vous ne le censurez pas. Bien sûr, voilà. Et puis chacun, de temps en temps, écrit un livre en libre. Et puis on propose également de temps en temps des ateliers dans lesquels on va proposer un sujet en libre. On va proposer des formes fixes. On va proposer de déclencher l'imagination avec tel ou tel petit mot, petite phrase, avec des bourrimés pour voir un petit peu ce que chacun avec les mêmes mots. Alors, bourrimés, expliquez ce que c'est, justement ce que, ce que vous proposez. On va choisir 4 rimes. On va donner 2 rimes de chaque, 2 rimes masculines, 2 rimes féminines, ce qui fait 8 mots. Et puis, donc les personnes vont écrire 2 quatrains. Des fois, ils iront plus loin, ils vont écrire un 3e, un 4e, mais ça leur met le pied à l'étrier et on s'aperçoit qu'avec des mots identiques, on arrive à aborder des sujets différents ou à créer de... Oui, parce qu'un mot ne va pas déclencher la même imagination chez l'un comme chez l'autre, voilà. Et c'est ça qui est très riche, quoi. Des atmosphères différentes. Voilà, tout à fait. On peut parler d'Andréade aussi, que André nous a inventé une forme fixe. Voilà. Alors, alors nous avons le créateur d'une nouvelle forme poétique, là. Alors, impressionnant. André Bordenave, notre secrétaire, qui, ne l'oublions pas, était au départ un nouvelliste, il n'écrivait que des nouvelles quand il est arrivé à Alvaux, s'est pris au jeu de la poésie et un jour il me dit
j'ai trouvé une nouvelle forme fixe que j'aimerais bien qu'on exploite, qu'on travaille. Il nous a donné ses contraintes, voilà. Oui. Et puis, on a tous écrit un texte. D'ailleurs, je pourrais vous en lire un tout volontiers, tout à l'heure. Oui, pour que l'on entende cette nouvelle musique. Voilà. Et donc, on a fait un sondage pour trouver un nom. Et comme son prénom est André, on a appelé l'Andréade. Voilà, et nous avons et c'est pour ça que c'est un petit côté médiéval. On se croirait dans les jeux floraux à Toulouse ou je ne sais où, chez les troubadours ou les trouvères. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a plein de formes qui sont peu usitées et qui remontent à la Renaissance. On a une forme qu'on travaille beaucoup chez nous, qu'on aime beaucoup parce que c'est un poème court sur 2 rimes uniquement qui s'appelle le rondel. Et on écrit beaucoup de rondelles parce que c'est quelque chose. Comme il y a des phrases qui se répètent, ça s'écrit avec relativement peu de mots, c'est moins compliqué que l'alexandrin, notamment pour quelqu'un qui démarre en poésie, et donc on écrit beaucoup de rondelles également. Très bien, voilà. Écoutez, vraiment. Et alors, vous aviez donc vous parlez des ateliers d'écriture dans lesquels donc vous faites tous ces jeux poétiques. Vous publiez aussi une anthologie, vous m'avez dit, de ces textes, parce que c'est vrai que là vous êtes dans votre cercle, si je puis dire, avec vos adhérents, mais donc pour faire profiter, j'allais dire, un plus grand nombre de personnes de ce que vous créez, de ce qui naît au sein de votre association. Vous avez cette anthologie, enfin, cette sorte de recueil. Et je crois. Et puis effectivement, quand les gens écrivent, ils ont envie d'une trace, ils ont envie de partager avec les leurs, avec leurs proches, avec leurs amis. Donc nous avons une anthologie annuelle qui s'appelle Acanthe, dans laquelle chaque membre de l'association, chaque participant aux ateliers d'écriture va nous donner des textes. On va également insérer les textes des premiers prix de notre concours national. Oui, parce qu'on va venir après au concours. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et donc, et puis on fait ce petit fascicule qu'on fait imprimer. Voilà, on lui a donné cette année une nouvelle forme, imprimée chez un imprimeur pour faire quelque chose de joli. Oui, en effet. Et puis comme ça, chacun. Un joli petit livret broché. Voilà, chacun. Repart chez lui avec un ou plusieurs exemplaires de cette acanthe pour partager avec ses proches. Voilà, et voilà. Et puis ça vient résumer un peu notre année en poésie et en nouvelles, puisque donc on a parlé de l'atelier poésie, mais nous avons également depuis 4 ans un atelier où on travaille la nouvelle. Et c'est pareil, la nouvelle est un genre avec des règles bien précises. Voilà. C'est une. Il faut qu'il y ait réellement une intrigue. On va avoir souvent 1 ou 2 ou 3 personnages, il n'en faut pas trop. Et puis on va quelque chose d'avoir très important dans la nouvelle, une chute, et une chute inattendue. Et on arrive parfois à avoir dans notre atelier d'écriture, je pense à notre ami Pascal Auberger qui est une nouvelliste de très grande qualité, qui nous a scotché avec des nouvelles, avec des chutes complètement inattendues. Et là, c'est vraiment le partage, le moment de plaisir. Et c'est vrai que dans notre atelier, ce qui est magnifique, c'est déjà ce respect de l'écrit des autres, ce qui est indispensable. Voilà. Vous fonctionnez en atelier, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous confrontez vos travaux les uns avec les autres. On travaille chez soi et on confronte donc à l'atelier, puis chacun de manière... Vous donnez à entendre les textes et chacun réagit de manière tout à fait ouverte. Et alors quand on écoute un très beau texte, eh bien vraiment on repart de là le cœur léger, enfin content de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a partagé. Je crois qu'il y a un grand mot dans nos ateliers d'écriture, c'est le partage. Oui, ça j'imagine que... Et bien entendu, avec le respect, j'imagine, de ce que fait chacun. Et vous avez des débutants et j'allais dire des personnes plus affirmées, parce que toutes quand même si, bien entendu, je pense que chacun porte en soi une part d'inspiration, d'aisance dans l'écriture qui n'est pas égale, ça il faut reconnaître. Mais enfin, il y a quand même également le travail, l'apprentissage, qui compte également. Il faut savoir aider ceux qui débutent, les encourager, leur montrer la voie, et puis on sait qu'il y en a qui n'iront pas aussi loin que d'autres, mais c'est pas grave. Il faut savoir aussi les encourager et puis apprécier ce qu'ils font, chacun à sa mesure. Et si on fonctionnait pas comme ça, un atelier ne pourrait pas durer. Oui, puis il y a le plaisir